Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu, alléluia. Nous bénissons le Seigneur pour le souffle de vie qu'il ne cesse de nous accorder en ce jour de jeudi 12 juin 2025. Bienvenue à 1 minute de prière. Aujourd'hui, le Seigneur a mis en mon cœur le désir de partager avec vous ce passage de Galates chapitre 3, le verset 14 que je lis au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, afin que la bénédiction promise à Abraham se répandît sur les païens. Alléluia. L'apôtre Paul mentionne dans cette même épître la première condition permettant de réaliser cette promesse. J'ai été crucifié avec Christ. Il faut bien retenir ça parce que c'est la condition essentielle. La croix de Jésus-Christ qui nous a sauvés, qui nous a donné la paix, la rémission des péchés, cette croix doit devenir effective en nous. Alors, la croix personnellement expérimentée signifie que nous devons donner notre vie et notre réputation. La croix nous rend conscients de la malédiction de nos pensées naturelles dans les choses divines, que la croix de Christ s'impose à nos cœurs, qu'elle nous contraigne à dire « Malheur à moi, misérable que je suis, qui est suffisant pour ces choses ?» L'amour de Christ veut fendre notre cœur à un tel point que nous n'oserons plus croire en nous-mêmes, ni nous vanter de quoi que ce soit. C'est alors que nous l'aimerons plus que tout, plus que nous-mêmes. Et volontiers, nous lui ferons le sacrifice de notre vie. Mon frère, ma sœur, la promesse a été faite à Abraham, mais aussi, elle est devenue accessible à nous, considérés anciennement comme des païens parce que nous n'étions pas juifs. Mais Jésus-Christ n'est pas mort seulement pour les juifs. Lorsque le Christ est mort et ressuscité et que tout était accompli, ce n'était pas pour les juifs. Aujourd'hui, le peuple de Dieu, ce n'est plus Israël, ça veut dire physiquement, non. Le peuple de Dieu s'étend à tout le monde, à toi qui me suis, qui est africain, à toi qui me suis, qui est américain, européen, asiatique et je ne sais pas quoi. Aujourd'hui, les vrais enfants de Dieu qui sont circoncis ne le sont pas seulement de la chair, mais ils le sont avant tout dans l'âme, dans le cœur. Être circoncis, c'est être disciple de Christ, enfant de Dieu, ayant reçu Jésus. Sans avoir rempli cette condition, on ne peut pas hériter des promesses d'Abraham. On ne peut pas hériter de toutes les promesses qui se trouvent dans la Bible. Voilà pourquoi je te lance un appel aujourd'hui encore. Il ne suffit pas de dire, moi je suis au Congo surtout, moi ça me fait rire deux fois. Vous verrez quelqu'un, il est là au coin, il dit, ah moi, ce type-là ou cette femme-là ne pourra rien contre moi, même s'il est ou elle est dans les sciences occultes. Moi j'ai Dieu avec moi. Tu as quel Dieu? Tu as le Dieu de ton grand-père ou de ta grand-mère? Tu n'es même pas en Christ, tu vis dans le péché, mais c'est toi qui es là. Moi, j'ai Dieu avec moi. Moi, mon sang est fort. Quel sang? Le sang des boucs ou bien des taureaux. Sans Christ, ton sang est zéro. Sans Christ, tu n'es rien, tu n'as aucun bouclier. Mais toi qui te dis, non, moi j'ai Jésus, mais lorsqu'on voit ta vie, tu penses que Jésus, c'est juste un nom qu'on va crier comme ça. Non, Jésus, Jésus, non. Tu dois vivre cette vie-là. Si tu ne la vis pas, le Jésus que tu confesses, c'est un faux Jésus. Tu n'es pas chrétien. Et beaucoup, aujourd'hui, dans nos pays, et puis tout ça, qui se confessent, qui se disent qu'ils sont chrétiens, ne le sont pas. Être chrétien, c'est pas seulement au fait le dire comme ça, mais c'est vivre cette vie d'enfant de Dieu. Je te lance un appel encore. Tu peux aujourd'hui aussi être sauvé. Tu peux devenir enfant de Dieu. Tu peux participer aux promesses. Tu peux avoir accès à l'héritage de Christ, être co-héritier avec Christ. Il te suffit juste de faire un pas. Abandonne cette vie-là. Tu penses que ça c'est la vie, tu sortir le soir, chaque soir, aller dans des bars, dans des boîtes de nuit. Tu viens du boulot, tu dois passer d'abord dans un maquis, dans un bistrot pour rencontrer ta je sais pas comment je vais l'appeler, pour rencontrer au fait une fille avec qui tu sors à l'insu de ta femme. Toi, tu sors avec des papas, avec les maris d'autrui. Toi, tu sors avec... C'est de la saleté. Mais le dimanche, vous allez à l'église, mais faire quoi? Rester à la maison. Mais aujourd'hui, tu peux abandonner toutes ces choses et décider de vivre une vie qui glorifie le Seigneur. Tu voles pendant la semaine, c'est toi qui détournes, qui falsifie les documents et puis tout ça. Et le dimanche, tu es à l'église, ah oui, ah oui, ah oui. Non, c'est du théâtre, reste à la maison.
Tu es méchant dans ton cœur, méchante. Tu n'aimes même pas les enfants des autres. Mais c'est toi le dimanche, ah Seigneur, les Saint-Esprit, menteur, menteuse. Tu as le choix aujourd'hui d'abandonner cette mauvaise habitude, d'abandonner ce mauvais comportement, d'abandonner cette vie et de recevoir la vie en Jésus-Christ. Moi, je ne peux pas te faire recevoir cette vie, c'est le Saint-Esprit. Mais tu peux te décider, grâce à ces paroles que tu as entendues, de dire Seigneur, aujourd'hui j'abandonne cette mauvaise vie. Je veux vivre une nouvelle vie en Christ. Et là, le Saint-Esprit est là, il t'écoute maintenant. Tu peux faire la prière et devenir enfant de Dieu. Que Dieu bénisse sa parole, qu'il bénisse tous ceux qui m'ont suivi, que cette parole atteigne les extrémités de la terre. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Bonne journée à tous.